Ce canon électromagnétique, capable d'intercepter des missiles à très haute vitesse, bientôt disponible à l'export, comme d'autres armes produites par l'industrie japonaise de défense. Tokyo vient d'annoncer un bouleversement majeur. Après plus d'un demi-siècle d'interdiction, les armes japonaises pourront être vendues à l'étranger. Une annonce saluée par la Première ministre. Ce nouveau tournant politique aidera les pays amis à renforcer leur capacité de défense et à prévenir les conflits. À terme, cela permettra au Japon d'assurer sa sécurité nationale. Le Japon, qui avait adopté une constitution pacifiste après la Seconde Guerre mondiale, a ensuite limité ses exportations d'armement à partir des années 60. Mais le gouvernement de la première ministre ultranationaliste, arrivé en octobre dernier, n'a jamais caché sa volonté de renverser la tendance, faisant par ailleurs de l'industrie militaire un vecteur de croissance, au grand désarroi d'une majorité de la population, selon les derniers sondages. En tant que natif d'Hiroshima, j'ai grandi en apprenant l'importance de la paix. Et je pense que l'horreur et la dévastation causées par la bombe atomique restent d'actualité aujourd'hui. À l'heure où les conflits se multiplient à travers le monde, la décision japonaise inquiète également d'autres pays, notamment la Chine, dont l'histoire a été marquée par les guerres contre le Japon. La communauté internationale, y compris la Chine, restera extrêmement vigilante à cet égard et résistera fermement à cette nouvelle forme de militarisation imprudente du Japon. Autre acte politique japonais qui ulcère Pékin ce mardi, l'envoi par la première ministre d'une offrande au sanctuaire de Yasukuni, un lieu qui honore les soldats japonais morts pendant les conflits et notamment les criminels de guerre ayant servi en Chine et en Corée, un sanctuaire où la chef du gouvernement s'est rendue à diverses reprises par le passé.